Bonjour et bienvenue dans ces nouvelles chroniques du donjon. Alors on est encore dehors parce que là pour le coup j'ai cette up Final Girl pour pouvoir y jouer, donc ma table est bien en bazar et du coup on fait ça dehors. Les chroniques du donjon, c'est l'émission dans laquelle on parle des choses que j'ai fait la semaine passée dans le monde ludique. Et aujourd'hui, alors il n'y aura pas de peinture parce que j'ai à peine avancé sur le personnage Malifaux que j'avais commencé à faire. Je suis pas satisfait de ce que j'ai fait, c'est pas très beau, donc voilà, je vais vous montrer quand même vite fait, mais bon, c'est pas encore ça. Par contre, j'ai joué à pas mal de trucs, donc on va commencer tout de suite. J'ai joué à Seven Wonders Duel. Alors Seven Wonders Duel, j'en ai déjà parlé, c'est la version 2 joueurs du jeu Seven Wonders qui est très populaire, et je trouve que... Coucou le chat. Coucou ma puce. Excusez-moi, il y a le petit chat qui vient d'arriver en courant. Elle m'a entendu parler, du coup elle est curieuse. Coucou mon chat. Tu viens faire un coucou à la caméra, mon cœur. Voilà. Donc je disais, oui, Seven Wonders Duel, qui est la version 2 joueurs de Seven Wonders. Et je trouve que le jeu est vraiment excellent. Dans le jeu, en fait, on va pouvoir gagner... Voilà les conditions de les conditions de travail que j'ai actuellement. Donc dans le jeu, on va pouvoir gagner de plusieurs façons. On peut gagner soit par la science, soit par le côté militaire, soit par les points de victoire. Et le jeu, alors déjà il est beau, j'aime beaucoup son système de combo, et honnêtement c'est une grosse recommandation, et je me demande, franchement, si je devrais en faire une review de Seven Wonders Duel, parce que mine de rien, c'est un jeu uniquement 2 joueurs. Il y en a quelques-uns, mais voilà, il faut surtout noter les bons, on va dire, les bons jeux de joueurs qu'on a. Et celui-là, il fait partie des bons. Donc Seven Wonders Duel, c'est une recommandation, moi je l'aime bien. Et on passe à la suite. J'ai joué cette semaine à mon trading card game avec des guillemets préférés, Dice Masters. Ce jeu défonce, je suis tellement triste qu'il y ait plus réellement de communauté en France, que ce soit un peu mort, que voilà, même aux États-Unis, bon apparemment, quelqu'un m'a dit qu'il continuait de sortir des boîtes aux États-Unis, mais ouais, c'est pas ça, on n'est pas sur un Magic ou sur un Yu-Gi-Oh! Et ça m'embête, parce que le jeu est excellent. Donc franchement, si vous avez la possibilité de choper un starter 2 joueurs de Dice Masters, vous allez jouer un TCG qui est unique, un truc auquel vous n'avez jamais joué en termes de mécanique, et ça défonce. En plus c'est fait par mon designer de jeu préféré, Eric Lang, joue à Dice Masters, j'ai fait une vidéo dessus, donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble Dice Masters, comment ça se joue, un petit peu où en est le jeu aussi, parce que j'en parle dans la vidéo un petit peu plus en détail, allez voir ma vidéo de Dice Masters, je vais vous la mettre à l'écran ou en description, je sais plus si c'est à gauche ou à droite. Comme d'hab, j'oublie, mais voilà, allez voir ma vidéo de Dice Masters, et Dice Masters, ça défonce, et je suis très content d'avoir pu caser une partie cette semaine. J'ai joué, alors là, on va parler du coup des jeux que mon ami m'a envoyé, j'en ai parlé la semaine dernière, dans la dernière chronique du donjon. Il m'avait envoyé 4 jeux, il m'avait envoyé une extension pour Horror à Arkham, il m'avait envoyé Mr. Jack, Roméo et Juliette, et Hero Realm. Fantasy Realm? Ça y est, j'ai un doute. Non, Hero Realm, je crois. Et du coup, j'ai joué à 2 de ces 4 jeux, 3, 4, allez on va dire 4. J'ai joué à 2 de ces 4 jeux, et du coup, on va en parler. J'ai joué alors à Mr. Jack. Mr. Jack, c'est quoi? C'est un jeu dans lequel un joueur va jouer un enquêteur, et l'autre va jouer Jack the Ripper. Et en fait, l'enquêteur, il va devoir tenter de deviner parmi tous les personnages qui sont sur le plateau qui est Jack l'Éventreur, et va devoir l'accuser pour voir si c'est bien lui ou pas. Par contre, s'il l'accuse à tort, Jack arrive à s'échapper de Whitechapel, et du coup il gagne. Et du coup, voilà, pour gagner en tant que Jack l'Éventreur, il faut sortir de Whitechapel. Alors, je vais commencer par dire que je n'aime pas les jeux de déduction. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est réellement pas ma came. Par contre, ce que je vais pouvoir vous dire, c'est que je trouve le jeu assez joli. Il a une DA qui est particulière mais que j'aime bien. Par contre, j'ai l'impression, alors j'ai fait que 2 parties, j'ai l'impression que quand on joue Jack the Ripper, c'est complètement craqué par rapport à la personne qui va jouer l'enquêteur. J'ai l'impression que c'est beaucoup trop dur de jouer l'enquêteur, mais
Il y a beaucoup de subtilités, c'est un jeu de déduction, il y a plein de petites mécaniques, le fait que les personnages soient éclairés ou pas, et Jack l'Éventreur est obligé de dire à l'enquêteur si il est éclairé ou pas, donc il y a plein de petites choses, on peut utiliser les bouches d'égout pour se déplacer. Je pense qu'il y a réellement à creuser dans le jeu, et le prémisse est assez intéressant. J'y rejouerai, même si les jeux d'enquête, c'est pas mon truc, enfin, pardon, les jeux de déduction, pas les jeux d'enquête, j'aime bien. Donc voilà, j'y rejouerai, je vous donnerai un avis plus poussé, peut-être en faire une review, parce que c'est un jeu mine de rien qui a pas mal de renommée, qui est connu. Donc voilà, Mr. Jack, j'y ai joué, c'est pas mal, même si c'est pas mon truc. Et on passe à la suite. Dans les autres jeux qu'il m'a envoyé, il y avait Roméo et Juliette. Et alors ça, j'y ai joué. Bah alors, le jeu c'est super simple. Il faut que vous réussissiez à réunir les deux amants au même endroit pour faire grandir leur amour. Sauf que les deux familles sont rivales, et quand deux membres d'une famille différente sont en fait au même lieu, ça va augmenter le marqueur de haine. Et si la haine est au maximum, eh ben, l'amour ne gagne pas. Et c'est la haine qui gagne à cause de la haine entre les deux familles. Alors, moi je vais pas vous mentir, le principe de Roméo et Juliette, c'était pas mon truc. Mais je trouve le jeu très thématique. Ça marche vraiment bien. On est obligé en fait de déplacer avec nous un membre de notre famille et du coup on doit un minimum gérer où est-ce qu'on va essayer de le mettre, où est-ce qu'on va essayer de terminer, sachant que chaque lieu a un effet différent. C'est un jeu de joueurs entièrement coopératif et on s'est fait rouler dessus. Voilà, comme ça c'est dit, on s'est fait rouler dessus. Je n'ai pas compris les subtilités du jeu. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les mécaniques sont plutôt intéressantes. C'est un jeu de placement et de déplacement où on doit faire attention à l'action qu'on va jouer. Sachant que en plus, pour se donner rendez-vous, on ne peut pas se parler. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, pour faire augmenter l'amour, il faut être Roméo et Juliette sur le même lieu. Or, pour être sur le même lieu, il faut bien décider un lieu à l'avance. Pour ça, en fait, on va s'envoyer des petites missives, c'est des espèces de petits tokens. Et en fait, quand on envoie une missive, on a le droit de dire « je te donne rendez-vous à l'église ». Et la personne n'a pas le droit de nous dire oui ou non, elle peut renvoyer une missive si elle ne peut pas, pour dire « moi, je te donne rendez-vous plutôt... je sais pas, au McDonald's, parce que j'ai complètement oublié les lieux du jeu. Et en fait, voilà, ça se passe comme ça, on n'a pas le droit de dialoguer librement de nos décisions de jeu par rapport à ce qu'on a en main, et ça rend le jeu assez intéressant, c'est assez cool, et celui-là, il faut vraiment que je creuse, il faut vraiment que j'y joue plus. Je sais pas si vous en voulez une review. Encore une fois, c'est un jeu uniquement de joueurs, donc dites-le moi en commentaire. De toute façon, si vous voulez des reviews de jeux dont je parle dans les chroniques du donjon, n'hésitez pas à me le demander, ça me fait plaisir si je peux vous faire une review qui vous branche. J'ai joué à Horrified. Alors Horrified, c'est un jeu, déjà par son thème, je le kiffe. C'est un jeu dans lequel on joue en fait des personnages de films classiques de la Hammer, et en fait on doit combattre des monstres de films classiques de la Hammer. Donc il y a Dracula, on a la momie, on a Frankenstein, on a le loup-garou, on a la créature du lac noir, et en fait tout le jeu ça va être un espèce de jonglage entre battre les monstres et en même temps sauver les résidents qui sont sur le plateau. Et sachant qu'il y a un certain nombre de monstres, on peut en combiner pour en avoir plusieurs sur le plateau. De base, le jeu recommande 2 monstres par plateau, et on peut en mettre plus. Et en fait, chaque monstre a une condition de défaite qui est différente des autres, et elle est très thématique à chaque fois. Par exemple, pour la créature du lac noir, il faut se rendre en bateau jusqu'à son antre pour le débusquer. Avec Dracula, il va falloir fracasser ses cercueils pour qu'il puisse plus se reposer, pour qu'on puisse ensuite aller le battre. Par exemple, pour Frankenstein, il faut faire en sorte qu'il rencontre la bride de Frankenstein, la mariée de Frankenstein, à un moment où il n'a pas une crise de folie, pour qu'il tombe amoureux et qu'ils arrêtent en fait de semer le chaos. Donc tout est très thématique, le jeu est très beau. Actuellement, il y a 3 versions de Horrified. Il y a la version standard, donc avec les monstres de la Hammer. Il y a Greek Monsters, qui est sorti d'ailleurs sur Philibert, je l'ai vu passer. Donc avec des monstres mythologiques grecs. Et on a American Monster avec des classiques, du coup, plutôt des cryptides, plutôt de la cryptozoologie. Et voilà, Horrified, ça défonce. J'ai vraiment envie de le choper en physique. Malheureusement, je crois qu'il est disponible que en anglais, alors je peux me tromper, mais je crois qu'il est disponible que en anglais, et c'est un petit peu dommage, parce que du coup, ce jeu, il est en train de passer sous les radars, alors qu'il est vraiment, vraiment chouette. Et le dernier jeu auquel j'ai joué cette semaine, c'est Codex Naturalis. Alors Codex Naturalis, ça fait un petit moment que j'ai dans ma collection, je n'y avais pas joué depuis
très longtemps. C'est un jeu, en fait, c'est un peu difficile de vous l'écrire, c'est un jeu où en fait on joue, je crois que c'est des moines qui doivent en fait construire un livre qui référence les espèces, la faune, la flore et tout ça. Et en gros, pour faire ça, on va placer des cartes et en fait on va les placer les unes par-dessus les autres. C'est très compliqué de vous expliquer comme ça, mais voilà, je vais vous donner mon avis. J'ai l'impression que le jeu est un peu vide parce que, à part placer des cartes, on fait pas grand chose. Mais pour un petit jeu, ça doit être l'un des jeux déjà les plus beaux que j'ai dans ma collection. Il est magnifique en physique, il est sublime, il y a certaines cartes qui sont dorées. Enfin, c'est très très beau, Codex Naturalis. Par contre, je pense celui-là, je vais vous en faire un gameplay parce que j'ai vu qu'il y avait un mode solo officiel qui était sorti. Donc je vais me l'imprimer, je vais essayer de faire une ou deux parties. Si je trouve ça intéressant, je vais vous en faire un gameplay. Et voilà, donc Codex Naturalis, je suis désolé, je peux pas vraiment rentrer dans les détails, c'est très difficile à décrire. C'est peut-être moi qui suis nul pour décrire les jeux, fort probable. Et voilà, c'est les jeux auxquels j'ai joué cette semaine. Alors du coup, je suis en train de bosser sur plein de projets vidéo en même temps. Je dois avoir genre 25 vidéos planifiées où il faut que je finisse des scripts, ou alors il faut que je tourne. Sauf que cette semaine, pour la première fois depuis un an et demi, ma copine, elle est en vacances, donc je vais passer la semaine à jouer à des jeux de société avec elle, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de tourner. Si j'ai le temps de tourner, normalement ce sera la vidéo Fallout Shelters qui va peut-être sortir du coup la semaine prochaine ou la semaine encore après, mais voilà. Et bah c'est tout pour ces chroniques du donjon. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un like, un petit abonnement, un commentaire. Il y a aussi la page Ko-fi si vous voulez m'aider dans les projets de la chaîne. En ce qui me concerne, je vous remercie fortement d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous, à une prochaine, ciao. Il fait beau aujourd'hui. Il fait beau.